du coup, Fumble va du coup être le premier à parler. Il va nous parler de Père Fouettard, qui est une série qui sort à un rythme très lent chez vous. Je crois que c'est un volume par an à peu près. Dis-moi si je me plante. Mais c'est Oui, tout genre à fait. vraiment, Ben, vraiment lent. on suit la parution japonaise, c'est-à-dire que c'est un tome par an à Noël. Et Voilà. c'est une série, vraiment, en fait, il faut la découvrir et Fumble va nous expliquer pourquoi. Eh bien oui, parce que c'est d'abord excellemment drôle et excellemment cultivé, comme ce qu'a fait l'autrice Nakamura Hikaru juste avant, donc les vacances de Jésus et Bouddha qu'on connaît bien. C'est l'histoire ce personnage qu'on voit sur le tome 2. Bah, on le voit Oh, là pardon, sur la case. vas-y. Non, non, on peut le voir, qui Ah, c'est là? s'appelle Miharu Ino, je crois, si je ne me trompe pas dans son nom, Ino, qui a 22 ans, qui est un peu un loser, qui a raté ses études et qui enchaîne les CDD pourris, comme c'est dit dans le résumé. Là, quand on le croise, il travaille dans un combini vraiment insupportable, entouré d'abrutis, et qui l'exploite. Et c'est vraiment un métier de merde. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est un CDI, c'est gagner sa vie et être tranquille. Sauf qu'à un moment, il croise le chemin du père Fouettard avec son sac qui l'embarque pour aller bosser avec lui au pôle Nord directement. Avec l'avantage, c'est qu'effectivement, il a un CDI. Alors pourquoi il l'embarque? Euh, Ça, c'est un petit peu le résumé officiel du manga. Je dois un petit peu plus spoiler pour au moins le premier tome pour en parler. Déjà, le père Fouettard, il a beaucoup d'employés dans son usine. C'est l'usine du Père Noël, mais le Père Noël, lui, il est pas là. Il est mort, on va le dire. Ah, ah, Il est plus là. Et Miharu, lui, il va avoir un petit boulot qui consiste à bosser un peu à la place du Père Fouettard, qui est de trouver la bonne déception pour les enfants. Voilà. c'est le Il y a des concept, oui. enfants qui sont très méchants, donc ils doivent être très déçus. Il y en a qui sont un peu méchants, donc il faut trouver la bonne déception pour que ça colle bien. Par exemple, il va quand même avoir sa console, tu vois, mais elle est rose, donc il est dégoûté. Et tous ses amis se moquent de lui, donc voilà, il calcule le pourcentage de déception et il est très très doué pour ça. Dans cette entreprise, il va rencontrer des collègues. On a notamment cette fille là qu'on voit sur cette page qui est un passé bouddhiste. Donc c'est une fille d'une famille bouddhiste. Donc on retrouve là un petit peu les connaissances de l'autrice qui a déjà fait Jésus ou Bouddha. Ça lui permet d'injecter un petit peu de religion un peu plus asiatique, japonaise dans cette ambiance. Et puis il a un autre aussi collègue qui est très flegmatique, qui est un peu en retrait et très, très droit et très travailleur. Donc lui, il débarque là-dedans complètement halluciné. Il va devoir se mettre au travail. Il est, il a un supérieur, une sorte de grand chapeau de Noël qui dirige tous les lutins de Noël qui en fait font caca des cadeaux. Voilà. Et... D'accord. oui, oui, c'est une usine très perfectionnée. C'est. Lui est un chef pourri jusqu'à la moelle. Et, il va se mettre au boulot. Et ce qui est, je vais pas forcément en dire plus, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Père Noël est incarné dans son bureau, en tout cas temporairement, par le colonel Sanders. Le colonel Sanders qui est la figure de KFC. Et KFC, comme on le sait, Le c'est poulet, mais la oui. tradition de Noël de poulet. D'Inde au Japon, ouais. Et c'est là vraiment, c'est un des aspects qu'on voit, on découvre vraiment le talent de l'autrice pour utiliser le folklore et les religions. Et ça, le folklore et la mythologie, ça, on sent en la lecture qu'elle en connaît, mais 1000 fois plus que nous. Ça, c'est un truc, c'est évident. Et le fait qu'elle arrive à faire autant de gags et à les mélanger dans une histoire qui est aussi complexe, c'est absolument épatant. Ça doit aussi provenir du fait qu'elle a quand même un an pour faire le scénario à chaque fois. Je suppose qu'elle travaille énormément sur son scénario. Mais c'est à la fois très drôle et très complexe. On le voit notamment au fur et à mesure des tomes, et notamment sur le tome 4.
qu'il y a énormément d'éléments qu'on n'a pas vu venir. Bon, le personnage principal, forcément, il faut qu'il travaille sa personnalité, il va se développer comme ça. On a le... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Méphistophélès. Comment il s'appelle? Le père Fouettard, il fait penser à Méphistophélès dans Blue Exorcist. Oui, Il est oui. extrêmement manipulateur, et on s'en rend compte au fur et à mesure. Forcément, il y a un thriller fantastique derrière, avec pourquoi le Père Noël est mort, qu'est-ce qui s'est passé, qui va le remplacer. Et chaque personnage, on découvre un passé derrière, des liens complexes, des liens qu'on n'avait pas du tout vu venir. Et c'est de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, le tome 4 laisse un cliffhanger absolument effrayant pour un manga qui sort tous les ans. C'est juste très difficile. C'est Donc, très très difficile, je suis soit vous d'accord. chopez les 4 maintenant, soit vous attendez un peu. Mais en tout cas, c'est une série vraiment à lire, à découvrir. C'est très différent de Jésus et Bouddha, parce que c'est pas un quotidien avec des gags très séparés et une sorte de tranche de vie comme ça. Là, c'est vraiment une histoire du début à la fin, très complexe. Il y a un vrai fil rouge. Un vrai fil rouge, des vrais ennemis, des vrais méchants, beaucoup de relations entre les personnages. C'est super intéressant. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. En fait, ce qui commençait comme un gag te happe. En fait, tu achètes le premier tome pour te foutre de la gueule de l'esprit de Noël, et ça devient un espèce de thriller fantastique dès le tome 2. Et, extrêmement détaillé en plus. Tout fonctionne en fait. Tout est crédible. Alors que bon, ils sont pôle Nord en train de bosser pour le Père Noël, mais tu fais ouais, ok, c'est crédible. Il y a tout le fonctionnement, toute la hiérarchie, comment ça se passe pour devenir tel poste à tel poste. J'ai une question, Fumble. Tu as lu Examen, les 4 tomes un par un tous les ans, ou est-ce que tu les as lus d'un coup là? Non, j'avais lu le premier et j'avais déjà adoré, mais effectivement, le rythme de parution fait que tu l'oublies un peu et tu vas peut-être pas forcément penser, ah bah oui, il sort là en décembre, et donc il faut le rappeler assez souvent. Je l'ai eu, j'ai pas eu le tome 2, après j'ai eu le tome 3 qui arrive, que j'ai vu, et puis j'ai fait, bon, bah, il faut que je récupère le tome 2 et que je le lise avant de lire le tome 3. Et le temps que je fasse ça, le tome 4 est arrivé, donc là j'ai fait, ah, tiens, c'est arrivé sur Isneo, flamme. Parce que moi, c'est le rythme de parution qui me stresse, tu vois, parce que je me dis, si c'est un truc aussi bien ficelé, en plus vous dites avec un scénario vraiment bien pensé, avec beaucoup de détails et tout, est-ce que tu n'oublies pas un peu d'une année à l'autre, tu vois, si tu respectes vraiment le rythme de parution en France? Je les ai relus les uns à la suite de l'autre, mais non, je pense pas. J'ai pas relu le premier, par exemple. J'avais D'accord. pas besoin de relire le premier pour me remettre dedans. C'était très encore- fluide. Et puis c'est assez lent, donc tu as le temps de te remettre dans le bain, de retrouver un peu tous les éléments. Y a pas, ça part pas dans tous les sens, donc c'est des éléments que tu retrouves au fur et à mesure qui sont expliqués ou qui sont expliqués à une autre personne qui est arrivée. Ou y a pas mal de rappels, et donc on est toujours dans le bain d'un tome à l'autre, et c'est assez facile de se remettre dedans. Et donc le 4e tome se termine avec un énorme cliffhanger. Ah oui. Et le tome Voilà. 5 arrive dans un Le an. tome 5 arrivera à Noël 2021. Voilà. C'est chaud. C'est assez flingué. On sait déjà à peu près pour combien de tomes il est prévu ou pas, ce titre? Non, Non, on non, sait non, ça pas. continue au Japon. On a un tome de retard par rapport au Japon, mais sinon on est. Et de toute évidence, il y a une histoire. Hein. Il y a une histoire prévue. Après, Il y a je une sais vraie pas histoire. comment Et l'élargit, mais en tout cas, elle a une vraie histoire en vue, quoi. Et je peux pas te donner la périodicité, parce qu'en fait, c'est un manga qui est sur le Tonari no Young Jump. Oh, Donc, c'est comme One Punch Man, en fait. Elle balance un chapitre quand elle veut. Voilà. Mais à l'approche de Noël, en fait, en général, c'est ça qui est drôle, c'est que plus tu te rapproches de la fin de l'année, et plus le rythme de parution accélère, pour qu'il y ait un tome à la fin de l'année. Et en général, ouais, tu la retrouves dans le Young Jump. d'accord. Cool, Ouais. ça. Du coup, ça donne un petit peu le ton de ce titre. Si en plus c'est comme One Punch Man, pardon, on va dire dans le genre large, c'est donc plutôt du seinen, hein, c'est bien ça. C'est Ouais. un C'est seinen. un seinen. Tout à fait. hein.
Seinen Par Comedy. contre, ça n'a rien à voir avec One Punch Man, hein, si je Oui, puis me oui, non, permettre. mais c'est dans le sens. C'est dans le même magazine, c'est tout. Oui, mais du coup, ça donne. Comment dire? Moi, ça me donne des indices en tout cas. En général, j'aime beaucoup justement savoir dans quel magazine ça a été, parce que même si dans un même magazine, c'est vrai qu'on peut retrouver deux titres complètement aux antipodes, ça me donne des indices sur qui est le public un peu visé, parce qu'en général, il y a une cible pour un magazine, et c'est des cibles qui sont plus précises que juste se dire ceci est un shonen, et ceci est un seinen, qui est très large. Mais bon, comme je connais pas trop le magazine, en vrai, j'ai pas trop d'indices. Mais à part One Des fois, Punch Man. des fois, faut se méfier quand même, hein, Ouais. parce que En Scène et Dead Tube, c'est dans le même magazine aussi. Mais non! Sérieux? Et si, Ah, c'est dans le Red j'aurais Champion. jamais cru. Mais non! Tube, là, je suis en mode oh non. Alors là, franchement, j'avoue, j'aurais jamais cru. Mais après, l'artiste Kuvi, enfin, je prononce Kuvi, mais je sais pas comment c'est. Kavi, peut-être en japonais, en katakana. Je crois que c'est Cuvi ou Cuvier, je sais plus. Ah, Cuvier, peut-être en plus. Déjà, c'est une artiste, il me semble, c'est une femme qui. C'est une femme, oui, tout à fait. C'est le grand écart entre les différents styles de manga qu'elle peut faire. Hein. Elle fait de la danse, grand écart, c'est normal. Voilà. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, juste Mais pour justement, prévenir, pourquoi se limiter à un seul genre? Non, mais je trouve ça génial parce qu'en plus, c'est une femme. Et du coup, ça se ressent, je trouve, dans ce qu'elle écrit, que y a une perception assez différente. Hein. Tu lis un hentai de Cuvi, vraiment, c'est pas le hentai fait par un mec. Enfin, je trouve vraiment c'est très différent. Je trouve qu'il y a plus de sensibilité, par exemple. Mais après, c'est peut-être un ressenti par lequel j'ai été influencée de savoir que c'était une femme. C'est possible aussi. Je sais que je peux m'auto-influencer toute seule. Père Fouettard, du coup, ça a l'air sympa. Moi, je me dis peut-être du coup, je vais attendre le tome 5. Je vais attendre que le tome 5 arrive à Noël 2021. Et Me feras-tu une émission spéciale en novembre 2021? Si tu veux, si allez. Ça te plaît, si ça te plaît. Ouais, parce que si ça me plaît pas, ça va être tendu. Si ça me plaît pas, ça va être compliqué. Mais après, est-ce que c'est révolutionnaire au point de me dire... C'est pas possible. Comment de quoi Ça ne peut pas ne pas te plaire. D'accord, je comprenais l'inverse là. Comment ça ne peut pas me... Oui, d'accord, ça ne peut pas ne pas me plaire. Très bien. Écoute, on verra parce que du coup, ça m'intrigue énormément. Fumble n'est absolument pas le premier à m'avoir parlé du Père Fouettard. Hein. J'en entends depuis pas mal de temps finalement, et pour ça, je pensais d'ailleurs que c'était une série finie. J'avais pas compris que c'était une série qui paraissait aussi lentement, mais j'en comprends la raison maintenant. Du coup, c'est assez logique. C'est un manga de Noël. Bah oui, en plus, ça qui est fou. Avec moi, on va passer sur de l'actualité vraiment du moment. On peut pas faire au plus près de l'actu, puisque du coup, l'animé vient de sortir au Japon. C'était le 10 janvier que paraissait...